Ce mois de juillet, nous avons travaillé notre confiance en soi. On a fait des exercices concrets, fait le point et essayé de réadapter notre quotidien pour une vie plus douce et alignée. Ce programme est disponible désormais entièrement sur YouTube et vous pouvez le refaire avec mes vlogs quand vous le voulez. Si vous êtes nouveau, vous pouvez commencer par l'épisode 1, dispo en description. Sinon, pour les anciens, c'est l'heure de faire le bilan. Coucou tout le monde, c'est Lupi, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super mois de thérapie en ma compagnie et que vous passez aussi une très belle semaine. Aujourd'hui, du coup, on va faire le bilan de cette expérience et je vais aussi répondre à vos questions sur la confiance en soi et sur le développement personnel. Donc déjà, bravo si tu es arrivé jusqu'au bout. Comme d'habitude, dans la description, il y a le Google Drive qui vient justement, clôturer toute cette thérapie. Tu peux d'ailleurs tout imprimer si jamais tu veux le refaire de temps en temps ou le partager avec quelqu'un près de toi ou même garder une trace de justement tout ce qu'on a fait. Donc est-ce que pendant cette semaine 4 pour faire le bilan, est-ce que tu as savouré chaque moment de ta journée? Est-ce que tu as essayé de faire un petit peu plus attention aux petites choses positives qui t'entourent et qui peuvent parfois faire, illuminer une journée comme on dit dans les Sims? Est-ce qu'aussi tu as réussi à inclure dans ton quotidien des moments pour te recharger parce que c'est super méga important d'avoir une routine stimulante avec des choses qui nous font du bien, qui nous rechargent. Rappelle-toi de la métaphore ou de la comparaison avec une voiture où tu as besoin de remettre de l'essence tout simplement pour continuer d'avancer. C'est exactement pareil avec ton quotidien. Si tu fais des choses qui font que te fatiguer et où il n'y a rien qui te palpite, qui te fait du bien, qui te permet de te donner du gaz, forcément tu vas avoir tendance à être un peu irritable, à ne pas te sentir bien et donc à aussi baisser ta confiance en toi parce que tu n'arrives pas à prendre soin de toi et à avoir une routine apaisante, une routine stimulante pour toi et donc tu t'envoies un message comme j'arrive pas à finalement m'écouter, prendre soin de moi et faire ce qu'il faut pour que ça avance parce que rappelle-toi aussi que si tu cherches des objectifs dans ta vie, il faut aussi des moments de pause et mettre de l'essence pour avancer, comme je t'avais expliqué. Ça fait juste partie du processus et tu peux pas juste sauter l'étape, se reposer et continuer à fond. Forcément, au bout d'un moment, ça vient coincer. Et aussi, est-ce que tu as demandé des qualités à tes proches? Est-ce que tu en as pris conscience? Est-ce que tu t'es rendu compte de ta valeur? Et est-ce que tu t'es rendu compte que tout simplement, tu mérites, comme tout le monde, d'être aimé? Et qu'il n'y a pas de raison que tu t'auto-sabotes et que tu n'aies pas confiance en toi. Rappelle-toi aussi tout au long de cette thérapie, de ces vlogs de confiance en soi, que c'est normal de faire des rechutes, de se dire oh je suis nulle ou de se juger trop durement. C'est normal aussi des fois de tout simplement oublier qu'il faut se reposer. C'est normal d'être des fois dans le sacrifice. C'est normal que des fois tu retombes dans ces anciens schémas. Mais ce qui est super important, c'est que tu en prennes le plus rapidement possible conscience pour pouvoir rectifier le tir et te mettre dans une dynamique qui est gratifiante pour toi, qui est nourrissante et qui est alignée avec ce que tu veux dans ta vie. Parce que oui, alors je crois en la réincarnation, mais on n'a qu'une vie de sûr pour l'instant. On sait pas quand ça peut s'arrêter et juste pour ça serait cool qu'on puisse tout simplement vivre une vie où ça nous apporte du positif, où on se dit yes, aujourd'hui je fais ça et qu'on n'aille pas à reculons dans nos journées. Alors que je sais pas si tu connais la petite question, est-ce que demain si tu gagnes au loto, je sais plus 3 ou 4 milliards ou je sais pas combien, peu importe, est-ce que tu serais heureux? Oui, d'accord, ok, trop bien. Et si demain en fait c'est ta dernière journée, tu serais toujours autant heureux? Et les gens disent bah non, du coup je préfère pas avoir les milliards et pas avoir mon espérance de vie actuelle quoi. Et du coup on se rend compte que pour beaucoup de gens, être heureux, c'est être milliardaire, mais au final, le plus important dans la vie, c'est d'avoir du temps. Et ces journées-là, elles se rattraperont pas. Et peut-être qu'on peut essayer d'en faire quelque chose de plus positif pour toi et de plus, gratifiant, tout simplement. Le temps, c'est notre ressource la plus importante. Et au final, si on le dépense à juste suivre des objectifs et se dire je serai heureux quand, c'est la meilleure façon d'être malheureux maintenant. Ça pourrait être une citation, en plus ça rime. Donc bien évidemment, ce que je te dis, c'est de continuer les exercices que je t'ai donnés. Je t'ai d'ailleurs fait un petit récap sur le bilan. À la fin, là, tu as un petit récap. Donc, il y a un petit récap où je te dis tous les exercices que tu dois faire. Donc, par exemple, tu dois donc continuer les affirmations positives, donc les lire tous les matins. Tu dois aussi faire ta cohérence cardiaque. Donc, ça, c'est si tu es anxieux ou stressé. Il y a tout qui est en description. La visualisation positive, écrire nos pensées, donc dans le tableau avant de faire quelque chose qui te stresse et où tu as de l'appréhension. D'ailleurs, la visualisation positive, c'est si en fait tu as tendance à imaginer des scénarios un peu catastrophiques où tu as l'impression que tout va super mal se passer. Là, ça va venir t'aider à justement contrebalancer et utiliser ton imagination pour tout simplement imaginer des choses plus positives pour toi et des choses qui vont peut-être aussi renforcer ta confiance en toi. L'objectif fractionné, donc bien fractionné quand on a un objectif et essayer de faire petit pas après petit pas. Donc ça, tu peux le faire aussi dans tous les domaines de ta vie. Et les moments pour se recharger, donc bien les inclure dans ta routine et lire tes erreurs, le petit rituel. Moi, je l'ai mis le vendredi, je crois, à 19h, je lis mes erreurs. C'est sympa à faire, ça permet de garder,
les yeux grands ouverts et de faire des petits piqûres de rappel sur des erreurs qu'on peut faire d'habitude. Pour rappel, tout ça, tu l'as sur le document Google Drive, donc c'est un document, c'est un lien en fait dans la description, c'est totalement gratuit et ça retrace tous les vidéos avec les grands points, les exercices à faire pendant la vidéo, les exercices à faire sur la semaine, donc ça te résume tout et ça peut être un bon résumé de tout ce qu'on a fait. Et donc ton petit exercice pour la dernière semaine, c'est tout simplement de mettre ce petit fond d'écran que j'ai fait pour vous. Donc bon, je suis pas super douée en beaucoup de choses, hein. Tout ce qui est manuel, j'aime pas trop, mais du coup j'ai fait ce petit fond d'écran tout kiki avec écrit je peux le faire. Donc tu peux tout simplement venir le mettre en fond d'écran pour te rappeler que tu as fait cette thérapie, pour te rappeler que tu es capable et pour te rappeler que justement tu peux y arriver, tu peux le faire. J'aime bien mettre en fond d'écran des petits reminders, genre des petites choses qui me permettent de me souvenir, moi, des petits tips comme ça dans la vie que parfois on oublie. Oui, on est capable. Et par exemple, j'avais une année un agenda Mr. Wonderful, je crois, qui avait écrit « Je vais y arriver », un truc comme ça. Et je peux te promettre que chaque fois que je voyais cette phrase, ça me donnait un coup de boost. Donc je me suis dit « Je peux le faire ». J'aurais pu mettre « Je vais y arriver ». Ça peut justement nous rappeler que oui, on peut y arriver et qu'il faut pas douter de soi et que regarde, tu as fait cette thérapie, tu as sûrement aussi accompli plein d'autres choses dans ta vie et tu es pas quelqu'un qui échoue. Et même dans l'échec, tu arrives à tirer tes propres réussites parce que on apprend toujours. Et justement, tu es quelqu'un qui arrive. Et même si tu échoues peut-être aujourd'hui, demain, tu pourras aussi réussir et tu peux le faire. C'est pas hors de ta capacité. Donc je pense avoir fait un petit peu justement le topo. Merci en tout cas de m'avoir suivi pendant ces semaines. On a quand même fait, je crois, là c'était semaine 6, là on est sur la semaine 6. Donc quand même, ça commence à faire. Et merci aussi pour toutes les personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a d'autres programmes que vous aimeriez que je fasse. Je pensais en faire un vis-à-vis des crises d'angoisse et de l'anxiété. Vous me direz si ça pourrait vous plaire. Alors ce serait pas de suite, mais peut-être, je sais pas, vers septembre, je sais pas. C'est des idées. J'ai quelques idées aussi de vidéos. Je peux vous les lire un petit peu, les idées que j'avais. Si jamais il y en a que vous voulez que je fasse de manière le plus rapidement possible, vous me dites. À côté de ça, pour rappel, j'ai aussi une chaîne du coup Sims où je fais du gaming et j'ai aussi une chaîne ASMR où je poste des vidéos ASMR 1 à 2 fois par semaine en règle générale. Donc là, j'ai fait une petite pause pour pouvoir faire ce programme. Mais du coup, en règle générale, voilà, je suis quand même assez active sur YouTube, dans d'autres endroits aussi. Si tu veux me retrouver d'ailleurs, n'hésite pas, tout est en description. Et si tu veux t'abonner aussi à cette chaîne et liker cette vidéo pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci beaucoup pour tous vos soutiens et pour les nouveaux abonnés. N'oubliez pas aussi la cloche, c'est super important pour pas rater les prochaines vidéos. Donc je voulais parler sur la chaîne potentiellement plus tard de mes crises d'angoisse parce que du coup ça fait 8 ans que j'en traverse et ce que j'aurais aimé savoir dès le début. Je voulais aussi parler du burn-out, comment rester dans des relations toxiques parce que justement je vous avais expliqué que dans certaines, c'était je crois la semaine 2, que parfois on n'est pas, on est obligé de rester dans des relations et que c'est pas un choix mais c'est juste qu'on est bloqué. Comment mieux supporter la toxicité dans les relations et pas dans le but d'y rester sciemment mais plutôt dans le but de quand on est bloqué, qu'on peut pas faire autrement, comment s'armer contre en fait. Et c'est vrai que la plupart des conseils c'est il faut fuir, sauf que des fois on peut pas fuir donc c'est un petit peu plus compliqué. Je voulais aussi faire une vidéo sur guérir les phobies parce que j'en ai eu beaucoup pendant mon parcours d'anxieuse on va dire. Je voulais aussi faire une vidéo sur la solitude. Je suis quelqu'un qui a très très peur de la solitude et c'est vrai que récemment j'ai un peu vu la solitude sous un autre œil et ça m'a énormément libérée de beaucoup de peur. Ça m'a aussi beaucoup aidé dans la confiance en soi. Et oui, il y avait une autre vidéo que je voulais faire sur l'espoir en nous. Si jamais ça vous intéresse, vous me direz ce que vous aimeriez voir sur la chaîne dans le futur. Et si vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Moi, vous savez, j'adore parler de développement personnel, mais alors tout le temps. Je suis quelqu'un qui analyse tout le temps tout. Donc si jamais vous avez même des sujets qui n'ont rien à voir avec mes vidéos, n'hésitez pas, ça m'intéresse aussi. Alors du coup, il y avait Rimsad qui m'avait posé pas mal de questions, donc je vais répondre à son commentaire. Alors quel moment a été le déclic pour que tu réalises que tu es douée pour donner de bons conseils? Alors déjà, merci beaucoup, c'est super gentil. Alors le déclic, on va dire, de quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, c'est quand mes parents se sont séparés. J'avais 17 ans, mais la situation à la maison était un peu compliquée depuis mes 15 ans. Ça m'a donné un boost de maturité. Si vous avez vu ma courbe, vous avez vu qu'il y a eu aussi d'autres soucis avant. Et j'avoue que le développement personnel m'a énormément aidé à, me libérer, comprendre beaucoup. Je suis quelqu'un, je pense que je suis en boucle jusqu'au moment où je comprends les choses et j'ai vraiment besoin de comprendre pour pouvoir me libérer. Le développement personnel m'a vraiment permis de faire ça. Après, je sais qu'il y a 2 types d'écoute pour donner de bons conseils. Il y a celui qui écoute activement, c'est pas mon fort, l'écoute active, même si j'ai quand même une bonne mémoire quand je veux. Voilà. Mais je suis aussi très tête en l'air, donc l'écoute active, c'est pas la chose où je suis la meilleure. Mais pour donner des conseils, en fait, c'est juste que je pense que j'ai pas mal d'empathie
d'empathie, dû aussi à mon hypersensibilité. Je suis hyper empathe, je pense. J'ai tendance très facilement à pouvoir me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et d'essayer d'imaginer ce que la personne peut ressentir. Et c'est pour ça que je suis aussi très émotive. Quand on me raconte des choses, je me mets vraiment à la place de la personne. Et c'est vrai que je suis autant très émotive quand j'écoute, mais par contre, je vais pas vivre les émotions des autres, je vais juste les mettre comme pour les comprendre et pour mieux chercher une solution. Et vraiment, moi, mon point fort, c'est la résolution de conflits, je dirais. C'est vrai que moi, dans ma vie, quand j'ai un problème, je le retourne dans tous les sens possibles et j'essaie de trouver des solutions, même si des fois, j'ai beaucoup stagné dans des soucis parce que je pensais qu'il n'y en avait pas. Alors, spoiler, il y a toujours des solutions. Et donc, même si tu es bloqué, sache que tu n'es pas réellement bloqué et ça se débloquera peut-être même un jour. Et il faut toujours garder espoir et toujours se battre pour nous. Ça, c'était aussi un des conseils que je t'avais donné. Mais donc, du coup, cette résolution des conflits, je pense, fait que du coup, je donne des conseils. Après, j'espère que c'est des bons. En tout cas, les conseils que je donne, moi, m'ont aidé. Et c'est des choses que j'aurais peut-être voulu savoir plus tôt. Après, il y a déjà comprendre. Après, il y a intégrer. Puis après, il y a faire. Hein. Des fois, ça se fait pas d'un coup, quoi. Ah oui, on m'a aussi demandé où j'habitais, vu que je disais que c'était magnifique, etc. Alors, j'habite dans le sud de la France, pas très très loin de Montpellier, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, j'ai donné quand même un très très large, environ, parce que je suis pas proche de Montpellier, mais je suis dans les environs, on va dire. Cette région-là est très très belle et j'aime beaucoup ma région. Je trouve qu'on a tout, on a la mer, on a la montagne, on a la ville et c'est vrai que c'est super cool. On a aussi la campagne et c'est vrai que c'est super cool de pouvoir avoir ces paysages-là. Et moi, je suis quelqu'un, d'ailleurs sur le fond d'écran, on peut le voir, hein, il y a des petites montagnes. J'adore les montagnes, j'adore les massifs, j'adore voir les montagnes, pas forcément enneigées, même juste vertes. Je trouve que les montagnes, je sais pas, ça me fait quelque chose. J'aime beaucoup les montagnes et j'aimerais habiter proche des montagnes. J'aime beaucoup la mer, mais à choisir, je préfère les montagnes. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les rivières, les cours d'eau, etc. Vraiment, l'endroit idéal pour moi, c'est genre des montagnes en cours d'eau. Voilà, c'est parfait. Où on peut se baigner, hein, bien évidemment, parce que moi, j'adore me baigner tout le temps. Alors, une question super intéressante. Quel lieu tu te sens le mieux? Alors, j'ai un peu répondu. Donc, dans des beaux paysages, mais en règle générale, je dirais quand même que c'est avec mes proches. C'est une réponse, c'est pas un lieu, c'est plutôt des personnes. Je suis quelqu'un qui est assez indépendante, malgré tout. Cogite un peu dans mon coin tout le temps, mais j'aime bien avoir mes proches pas loin, voilà. Donc du coup, je dirais avec mes proches. Et sinon, comme autre réponse, ce que je pourrais dire chez moi, avec mes animaux aussi, super important. Et je pense que les proches, c'est un peu notre maison. Tiens, en parlant d'animaux, regardez qui c'est qui voit là. Le Willou qui ronronne et qui se frotte à moi. Ça va mon bébé? C'est eux ma maison, même si là on dirait pas qu'il est méga content. Il est heureux d'être ici, je vous le promets. Il est consentant. Voilà. Bon, là, il va se rouler par terre comme d'habitude. Il est trop mignon. Alors, j'ai jamais eu de chat, donc je sais pas si c'est normal qu'il fasse comme ça. On dirait un petit chien. Il me fait trop rire. Alors, c'est à peu près tout pour les questions. Je vais vite fait vous parler de développement personnel un peu de manière libre, donc discussion libre, avant du coup qu'on termine cette petite semaine. Si jamais vous avez envie de développer encore plus votre confiance en vous, déjà, n'hésitez pas sur une thérapie. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé le plus. De bosser ça avec un thérapeute. Donc, moi, dans mon cas, c'était un psychologue. Que je suis d'ailleurs toujours en passage. Et je pense que quand on a des vraies problématiques ou même quand juste on a envie, quand on en ressent le besoin, on n'a pas besoin d'avoir de gros problèmes ou quoi, on peut consulter, ça vous aidera toujours. Et n'hésitez pas aussi si vous voyez que vous stagnez, que vous n'avez pas de résultat, de changer de thérapeute jusqu'à trouver vraiment celui qui vous permet d'avancer. Moi je sais que des thérapeutes, j'ai dû en voir peut-être même une dizaine je dirais, pour les angoisses mais aussi avant. Tous les thérapeutes ne vous iront pas. Il y a des thérapeutes qui vont grave vous aider, qui d'autres ne vous aideront pas. Je sais que moi, par exemple, mon thérapeute, je l'ai conseillé à des copines qui n'ont pas continué de thérapie. Ça dépend vraiment, je pense, de la personnalité de ce qu'on recherche. Donc, n'hésitez pas à tester et ne vous limitez pas de 1. Je crois aussi qu'il y a des séances gratuites, en tout cas, si vous êtes en France. Je crois qu'il y en a genre une dizaine de gratuites par an, un truc comme ça, avec le truc de mon psy. La plupart des thérapeutes sont quand même remboursés. En tout cas, les psychologues, c'est le cas. Je suis pas remboursée à 100%, mais une très bonne partie. Donc, ça dépend aussi des mutuelles. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. La santé mentale, c'est super important, c'est comme la santé physique. Je vois pas pourquoi on les a dissociés, ça reste le cerveau, c'est un organe, donc c'est super important. Et pour moi, je pense que le mental joue énormément sur tout. Je pense que on somatise énormément. Par exemple, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, vous avez, vous prenez la tête avec quelqu'un, après vous avez mal à la tête. Ça me prend la tête. Je veux dire, c'est des phrases qui somatisent en fait. Et pour moi, je pense que
Et d'ailleurs ça c'est des tests de Lise Bourbeau, qui est d'ailleurs une autrice que je vous conseille à 1000%, qui m'a énormément aidée et apporté dans le développement personnel. Pour elle, en fait, le corps et le mental, on pense que le mental, donc le corps par exemple, je sais pas, on est très malade, et ben du coup ça joue sur notre mental, et elle pense l'inverse. Elle pense que si on n'est pas bien, on va déclencher des maladies, on va en fait, somatiser, déclencher des maladies, et je pense sincèrement qu'elle a raison. Je pense que si on est bien dans son corps, bien dans ses baskets en fait, on va être beaucoup plus, résistant aux maladies, beaucoup plus mieux que si on traverse des choses compliquées, qu'on broie du noir, que ça va pas. Et donc c'est pour ça, ne restez pas avec des maux du corps qui vous font du mal et de l'âme. Soignez-vous, prenez soin de vous, c'est super important. Et la vie ne se résume pas à ça. La vie ne se résume pas à souffrir, à être pas bien, être dans un mal-être. La vie, ça peut être très très beau, et on peut être là et dans quelques mois ici. Genre vraiment, c'est atteignable. Je peux vous le dire d'expérience, la vie peut avoir plusieurs facettes, plusieurs masques. Vous pouvez passer des moments extraordinaires, comme avant avoir souffert le martyre et penser sortir de l'enfer. Moi, dans mes années les plus sombres d'angoisse, honnêtement, j'ai l'impression d'être sortie de l'enfer. Je pense ma vie n'avait rien à voir à ce que je vis aujourd'hui, et je suis tellement en gratitude d'avoir si peu de problèmes comparé à avant. C'est du travail, c'est de l'endurance, mais ça aboutit à du positif. Donc gardez vos combats, battez-vous pour une vie meilleure. Ça va le faire, ça va arriver, ne perdez pas espoir, et sachez que même si aujourd'hui vous traversez des mal-être, peut-être dans quelques années vous serez très confiant, vous serez très heureux, vous serez très à l'aise sur vos appuis, ça ne veut rien dire. Donc gardez bien ça en tête. Et je pense avoir un peu répondu à tout. Pareil, si vous aimez bien lire du développement personnel, je vous conseille à 100% Lise Bourbeau. Mon livre préféré, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je regarde vite fait ma bibliothèque pour voir s'il y a des petits trucs à vous conseiller. Alors, si vous les avez pas lus, c'est vrai que je vous conseillerais aussi les accords Toltec, ou en tout cas de regarder des vidéos dessus, si ça vous intéresse, parce que ce qu'ils disent, c'est énormément intéressant, je trouve, et ça permet de relativiser sur beaucoup de choses et de simplifier un peu beaucoup de choses. Donc ça suit un petit peu ce qu'on s'était dit. Pareil, j'avais fait la thérapie de 21 jours, je vous mettrai peut-être la couverture ici sur la confiance en soi. Pareil, j'avais trouvé que c'était vraiment bien, il y avait de bons conseils, etc. C'était facile à lire. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse aussi en plus. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. Si tu veux m'aider, n'hésite pas à t'abonner en n'oubliant pas la petite cloche, et à liker cette vidéo, et à commenter les prochaines vidéos que tu aimerais voir. Sinon, tu peux me retrouver sur mes autres chaînes très bientôt, donc Luby ASMR pour les ASMR et Lonnie Sims pour les Sims. Oui, j'ai 40 milliards de noms outre. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de faire Luby et Luby ASMR. Voilà, comme ça j'en ai au moins 2 qui correspondent. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi ce programme. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre votre feedback en commentaire, votre retour. Oh là là, je parle anglais maintenant tout le temps. Je vais devenir insupportable, c'est bon. Encore une fois, bravo. N'oublie pas aussi ton petit fond d'écran. Et bien évidemment, je te dis à bientôt et prends soin de toi.